Costa, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu passes par ici. Surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles je ne vous conseillerais pas d'immigrer en Russie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à revenir sur mes dernières vidéos. Récemment sur ma chaîne YouTube, j'ai eu à vous énumérer quelques points que vous devez savoir avant d'immigrer en Russie. Certes, j'ai eu des bons commentaires, mais malheureusement, j'ai eu des mauvais commentaires aussi. J'ai eu l'impression qu'on ne s'est pas compris. Certaines personnes me disent que j'incite les gens à ne pas venir ici en Russie, que je décourage certaines personnes. Qu'est-ce que moi-même je fais en Russie? Pourquoi je ne rentre pas au pays? Je répondrai à cette question à la fin. Mais d'abord, en ce qui concerne les différents points que j'ai eu à énumérer, j'aimerais bien que quelqu'un me dise, peut-être en numéro 1, ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Ou alors, numéro 6, ça là, c'est pas vrai en fait. Déjà, c'est ma chaîne YouTube, cette chaîne YouTube là, elle est appelée Richesse Larusse en fait. Richesse Larusse, c'est qui? C'est celle-là. Donc, ce que je dis sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends et ce sont mes analyses. Après, ce que je dis n'est pas forcément le cas général en fait. Chacun de nous a son expérience, chacun de nous a sa chance. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que c'est ce que j'ai vécu que forcément vous allez vivre. Je ne fais que vous énumérer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. En première position, j'ai parlé des restos du cœur. Qui ici en Russie me dira qu'il y a des restaurants où on donne la nourriture, où on donne à manger, où on loge les Africains lorsque vous avez faim, lorsque vous n'avez pas où dormir et tout. En deuxième position, j'ai eu à parler de la sexualité. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'en quittant l'Afrique, ils vont arriver et ils vont peut-être connaître leur même niveau de sexualité. C'est pas la même chose en fait. Parce que déjà au pays, il y a plus de femmes que d'hommes dans certains pays en fait. Donc ce qui fait qu'il y a la facilité de draguer et tout. Et lorsque vous arrivez en Russie, vous vous retrouvez dans des villes où il y a plus d'hommes que de femmes. Et c'est comme ça dans tous les pays, je pense. Parce que l'immigration, c'est plus d'hommes qui immigrent que de femmes qui immigrent. Donc lorsque vous arrivez dans une ville, vous allez forcément trouver moins de femmes que d'hommes. Et les femmes que vous allez trouver là, elles sont déjà prises par des anciennes. Il y aura aussi des nouvelles qui vont venir. Et c'est sur ces nouvelles-là que vous allez pouvoir avoir de la chance et tout. Donc, en fait, je ne sais pas à quel point j'ai énuméré qui selon vous est faux. En ce qui concerne les heures de travail, les heures de travail ici en Russie c'est minimum 8 heures, maximum 14 heures. En ce qui concerne le salaire ici en Russie c'est minimum 6 000 francs CFA, maximum 50 000 francs CFA le jour. Donc arrêtez de dire que voilà, tu décourages et tout. Je ne fais qu'énumérer les points qui selon moi sont très importants avant de commencer la procédure pour immigrer en Russie. Parce qu'il y a des gens qui se diront, bon moi je dois venir gagner 100 000 francs CFA le jour. Et lorsqu'ils arrivent en Russie, malheureusement ils se rendent compte que c'est pas ça en fait. Donc avant de venir commenter ou avant de venir dire que ce que tu dis c'est faux, veuillez prendre un point où j'ai démenti et dire que moi dans ma ville je gagne telle somme ou alors donc moi dans ma ville voilà. C'est bien beau de venir commenter mes vidéos, mais j'aimerais aussi que vous puissiez donner votre opinion sur les différents points énumérés. Il ne suffit pas de dire que non, en Russie on peut se réaliser, en Russie ceci, cela. J'aimerais que quelqu'un me dise peut-être numéro 4. Moi j'ai vécu ça. Ou alors personnellement ce qui me concerne en fait. Chacun donne son avis en fonction de son vécu en Russie. Donc c'était un peu ça. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas immigrer en Russie. En numéro 1, il s'agira des heures de travail. Ici en Russie, c'est minimum 8 heures de travail, maximum 14 heures de travail. Donc, si toi tu sais que tu ne peux pas supporter 5 heures de travail, pardon, je t'en supplie, il ne faut pas venir en Russie. Il n'y a personne qui vous dira qu'ici en Russie, je travaille 2 heures et puis je rentre chez moi ou alors je travaille 1 heure. C'est impossible. Minimum ici, là, c'est 8 heures de travail. Maximum, c'est 14 heures de travail. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas le cardio, si tu sais que toi, le travail, c'est pas ça, tu veux travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures et rentrer chez toi.
ne viens pas en Russie. Vous allez encore dire que vous allez signaler ma page, vous allez faire ceci, mais bon, signaler, si moi-même j'avais le numéro des gens qui sont au Kremlin, j'allais vous le donner en fait. Mais malheureusement, je ne l'ai pas, je ne peux que vous dire que faites-vous plaisir, mais c'est la triste réalité. Ici en Russie, il n'y a pas 5 heures de travail, il n'y a pas 2 heures de travail. Minimum 8 heures, maximum 14 heures. Si tu ne veux pas, ne viens pas en Russie. Après, vous allez me demander en commentaire si la Russie c'est un bon pays et tout. Je ne sais quoi vous répondre. Je ne fais que vous énumérer ce qui se passe, la réalité du pays en fait. En fonction de cette réalité-là, vous pouvez vous-même vous faire une analyse en fait, vous-même vous faire une idée. Si pour toi, le fait de travailler 12 heures, 14 heures, 8 heures dans un pays fait de ce pays un mauvais pays, bref, tu te fais ton opinion. Moi, je ne viendrai pas vous dire que la Russie est un mauvais pays, puisque moi-même, je suis ici, je vis ici, là. Et parce que pour moi, 8 heures de travail, c'est normal, 12 heures de travail, c'est normal. Je peux encore faire 14 heures de travail. Je ne suis pas le genre de personne qui choisit les heures en fait. Peu importe la situation qui se présente devant moi, si j'ai la force de le faire, si j'ai le mental, je le fais. Dans le cas contraire, je ne le fais pas. Vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous pouvez travailler 16 heures de travail que quelqu'un qui dit que je ne peux pas travailler 5 heures de travail est feignant. Ça, vraiment, je n'aime pas ça. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à commenter au-dessus de mes vidéos pour dire que les Camerounais réussissent en Russie. Vous pensez qu'il n'y a que la communauté camerounaise qui réussit en Russie. Qu'est-ce que vous-même vous appelez réussir en Russie? Chacun vient en Russie, chacun immigre avec ses objectifs en fait. Si toi, lorsque tu immigres, c'est pour chercher le travail, c'est pour construire, c'est pour te marier, et que tu finis par te marier, l'autre vient pour étudier, que cette personne finit par étudier et rentrer dans ce pays, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas réussi en fait. Pour certaines personnes, immigrer dans un pays et rester dans ce pays veut dire réussir. Mais en fait, chacun a ses objectifs, chacun a ses rêves, chacun sait où il part, où il veut s'arrêter en fait. Donc, si vous arrivez, vous trouvez une Russe, vous vous installez, vous vivez, vous vous mariez ici, là, tant mieux pour vous. Arrêtez de critiquer ceux qui partent. Pour quelqu'un qui me dira, personnellement, je n'ai pas envie de faire plus de 5 heures de travail, je ne peux pas conseiller cette personne d'immigrer en Russie parce que simplement vous pouvez faire 10 heures, 14 heures de travail. Après, vous allez dire non, ce sont des personnes feignantes. Qu'est-ce que vous-même vous entendez personnes feignantes en fait? Chacun sait ce qu'il veut, chacun sait où il est prêt à aller en fait. Ce que sa force physique lui permet de faire, c'est pas parce que certaines personnes ont mangé le manioc depuis 1 an que vous allez critiquer les gens qui mangent le pain, les œufs et tout. En numéro 2, il s'agira du salaire. Vous devez savoir que le salaire ici en Russie, c'est minimum 6 000 francs CFA le jour, maximum 50 000 francs CFA le jour. Donc, si vous vous dites que je ne peux pas gagner 50 000 francs CFA le jour, c'est petit pour moi, je ne vous conseille pas d'immigrer en Russie. Je répète encore, ceux qui disent que pourquoi je décourage les gens à venir en Russie, pourquoi. Vous devez savoir que chaque personne dans la vie a ses standards de vie en fait. Quelqu'un qui gagne peut-être 50 000 francs CFA par jour au pays ne peut pas immigrer dans un pays, ne peut pas immigrer à l'étranger pour toujours venir gagner 50 000 francs CFA en fait. Tu ne peux pas quitter l'enfer pour aller dans un autre enfer simplement parce qu'il y a la neige dans cet enfer. Donc, si quelqu'un, lui, gagne déjà 50 000 francs CFA le jour, je ne conseille pas à cette personne de venir en Russie parce que le salaire minimum par jour ici en Russie, c'est 50 000 francs CFA. Que la personne soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, je ne connais personne qui vous dira que je gagne 100 000 francs CFA le jour. Arrêtez de dire que je décourage les gens à venir en Russie. Je ne décourage personne à venir en Russie. Je donne simplement les réalités de la Russie en fait. Si pour vous, 50 000 francs CFA, 20 000, 10 000, 15 000 francs CFA le jour, c'est beaucoup. La Russie vous offre ses portes. Moi-même, je vais même vous aider à venir en Russie. Maintenant, si pour vous, 50, 10 000, 20 000, 15 000 francs CFA le jour, c'est pas beaucoup. Je vous dirais simplement, ne venez pas en Russie. Si vous venez en Russie, ce sera pour finalement vouloir quitter la Russie au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez être là, arrivé de l'Allemagne, arrivé de la France, arrivé des autres pays. Parce que simplement, vous n'avez pas été informé en fait. Si certaines personnes arrivent en Russie et après finissent par quitter la Russie, c'est parce qu'elles n'avaient pas toutes les informations, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent leur temps à vous mentir, en vous faisant croire que la Russie c'est l'Eldorado. Lorsque vous allez arriver ici, là, vous allez construire les maisons, vous allez construire les villas, vous allez, je ne sais pas, être le milliardaire de votre famille. Je répète, si tu veux venir ici en Russie et que pour toi, 50 000 francs CFA par jour, c'est petit, ne viens pas en Russie. En numéro 3, il s'agira de la réalisation personnelle.
Si tu veux venir ici en Russie pour continuer tes études en tant que contractuel, c'est-à-dire toi-même tu vas payer ta scolarité, que tu comptes sur les jobs étudiants pour payer ta scolarité, que tu comptes sur ces jobs étudiants-là pour te nourrir ici en Russie, pour faire des examens médicaux, pour faire les tests chaque année, que tu comptes sur ces mêmes jobs étudiants-là pour pouvoir prendre soin de la famille au pays, que tu comptes aussi sur ces mêmes jobs étudiants-là pour pouvoir construire au pays, je ne vous conseille pas de venir. En quatrième position, il s'agira de ceux qui veulent venir en Russie et qui redoutent la vie au foyer. Si vous savez que vous êtes le genre de personne à ne pas vouloir partager votre espace personnel, vous n'aimez pas être envahi, vous n'aimez pas partager votre espace en fait, vraiment je ne vous conseillerais pas de venir en Russie parce que généralement les foyers ici là, c'est minimum 2 par chambre, maximum 3 par chambre. Après il y a 10% de chances que vous tombez sur des foyers où vous allez être seul dans votre chambre. Il y a des foyers comme ça où c'est une seule personne par chambre, mais généralement dans la Russie, c'est 2 par chambre. Donc si vous êtes le genre de personne à ne pas vouloir en fait, la chaleur d'une autre personne, l'intimité d'une autre personne, vous aimez être dans vos cocons douillés, je ne vous conseille pas de venir ici là. Parce que lorsque vous êtes dans un, je ne sais pas combien de mètres carrés, vous êtes à deux, forcément tu verras l'intimité de l'autre, l'autre verra ton intimité. Donc si tu es le genre de personne à toujours vouloir être seul en guillemets, vraiment, je ne vous conseille pas de venir ici en Russie. Après, il y a des appartements, vous pouvez louer l'appartement. Là, vous allez être sûr de ne pas être dérangé. Aussi, en ce qui concerne ceux qui redoutent la vie au foyer, généralement, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un d'autre, en fait. Parce que vous pouvez aimer telle chose, la personne n'aime pas une autre chose. Par exemple, je vais prendre, moi par exemple, moi je suis le genre de personne à dormir avec ou sans la lumière, ça ne me dérange absolument pas. Mais de préférence, je préfère dormir sans lumière. Mais que la lumière soit allumée ou qu'elle soit arrêtée, ça ne peut pas m'empêcher de dormir en fait. Ça là seulement, la lumière ne peut pas m'empêcher de dormir. Mais j'ai ma coloc de chambre, elle, lorsqu'il y a la lumière, elle ne peut pas dormir. Ce qui fait en sorte que moi, je suis le genre de personne, je n'ai pas d'heure de travail. Donc, lorsque je me réveille peut-être à minuit et que j'ai envie de faire un exercice, je ne peux pas allumer la lumière, elle va se réveiller, ça va déranger. Donc, je suis obligée d'aller à la bibliothèque, aller au premier étage, aller faire mes exercices là-bas et remonter. Il y a plusieurs personnes qui ne se voient pas accepter les conditions de cohabitation. Donc, si vous êtes ce genre de personne, vraiment, je ne vous conseille pas de venir ici en Russie parce qu'ici, là, on a une fille arabe là, vraiment. Tu fais un petit bruit, elle dit qu'elle va appeler la police. Donc, si vous êtes ce genre de personne là, pardon, il ne faut pas venir ici en Russie, vous allez venir enfermer les gens. De grâce, ne venez pas si vous ne voulez pas accepter les conditions de cohabitation, si vous ne voulez pas voir l'intimité des autres. Parce que si c'est seulement salaire, intimité là, vous allez être servi. Parce que les petits mètres carrés là, tu fais comme ça, tu as déjà vu pour l'autre, l'autre fait comme ça, elle a déjà vu pour toi, donc c'est un peu ça. En cinquième position et le dernier point, il s'agira de la fraîcheur en Russie. Si vous êtes au genre de personne à ne pas aimer la fraîcheur, à ne pas supporter la fraîcheur, si au pays là-bas, dans le mois de septembre, lorsqu'il fait un peu froid, lorsque la saison de pluie va commencer, vous commencez à tomber malade, ne venez pas ici en Russie parce que la fraîcheur elle-même déjà déclenche certaines maladies. Donc lorsque vous ne supportez pas la fraîcheur du pays et que vous venez ici là, c'est seulement pour venir mourir. La Russie fait partie des pays les plus froids au monde. Donc, c'est pas la peine de venir ici là si vous ne supportez pas la fraîcheur. Je le dis et je le redirai, je ne conseille pas à quelqu'un qui ne supporte pas la fraîcheur de venir ici en Russie. Que vous soyez dans la région la plus chaude de la Russie, lorsqu'on est au mois de novembre, décembre, janvier, la Russie va vous montrer qu'ici là, vous êtes en Russie. L'hiver ici en Russie, ce n'est l'ami de personne. Donc, si vous ne supportez pas la fraîcheur, si vous êtes le genre de personne à ne pas supporter la fraîcheur, je vous conseille de ne pas immigrer en Russie. Maintenant, je vais répondre à ce commentaire-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi est-ce que moi je suis en Russie, qu'est-ce que je fais en Russie, puisque je décourage certaines personnes à venir en Russie. Je dis que de ne pas venir en Russie. Lorsque j'ai fait mes vidéos, j'ai eu à énumérer certains points qui, pour moi, si vous n'êtes pas d'accord avec ces points-là, ça ne vaut la peine de venir en Russie. Si je suis en Russie, cela voudrait dire que personnellement, je suis d'accord avec ces points-là. Il ne suffit pas de voir le titre d'une vidéo pour déjà se faire son point de vue. En fait, c'est ce que la personne a à dire et vraiment, voyez plus loin que ce que vous écoutez. Je répète, je déconseillerais à quelqu'un qui n'aime pas la fraîcheur, qui ne supporte pas la fraîcheur de venir ici en Russie. Si je suis en Russie, ça veut dire que moi, je supporte la fraîcheur. Je déconseillerais à quelqu'un qui, pour lui, 20 000 francs CFA par jour, c'est pas l'argent d'immigrants aussi. Si je suis en Russie, c'est-à-dire que pour moi, 20 000 francs CFA, c'est assez. Je déconseillerais à quelqu'un qui n'aime pas la cohabitation de venir ici en Russie. Si je suis ici en Russie, c'est que la cohabitation, ça va en fait. Je lui ai parlé de l'insalubrité dans les auberges.
Je n'ai jamais dit que tous les auberges de la Russie sont sales. Je répète ce que j'ai eu à dire et mes vidéos sont sur YouTube. Certains foyers ici en Russie sont dégoûtants. Donc, si vous êtes en Russie et que vous avez eu l'opportunité, la chance d'être dans un foyer propre, moins cher, c'est une bonne chose pour vous en fait. Mais ne dites pas que partout c'est propre. Malheureusement, il y a 5% des auberges ici en Russie qui ne sont pas propres. 5% c'est déjà quelque chose. Et lorsque je parle de la saleté ou alors que certaines villes ne sont pas bonnes pour tous les Africains, pour moi, dans ma conception, je me dis que certaines personnes, avant d'immigrer en Russie, feront d'abord les recherches sur leur ville, sur les auberges, avant de se lancer bêtement. Au lieu de m'encourager pour le travail abattu, vous venez me raconter des chichis. Ok, si vous voulez que je puisse vous mentir. C'est-à-dire que la prochaine vidéo que je vais faire là, je vais vous dire qu'ici en Russie là, minimum tu gagnes 100 000 francs CFA le jour, maximum tu gagnes 1 million. Tu arrives dans la Russie là, tu te rends compte que tu ne gagnes pas 1 million, c'est pas mon problème. Tu ne diras pas que oh, tu n'as pas été prévenu, tu ne savais pas, tu ne savais pas, tu ne savais pas. Si j'étais au pays et que j'aimerais immigrer en Russie et que je tombais sur certaines vidéos, je ferais des recherches personnelles, je ne vais pas directement tirer de conclusions et tout. Donc, quand je parle que certaines villes ne sont pas bonnes pour tous les Africains, la moindre chose, c'est si vous avez déjà une ville en tête, renseignez-vous sur cette ville en fait, pour savoir si oui, elle est bonne pour vous, sinon elle n'est pas bonne pour vous. Si elle n'est pas bonne pour vous, vous cherchez ailleurs. Nous sommes au terme de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui aimeraient signaler ma chaîne YouTube, je vous ai déjà dit que je n'ai pas le numéro de ceux qui sont au Kremlin. Si j'avais le numéro, j'allais vous le donner, mais malheureusement, je n'ai que mon numéro, donc je vais vous le mettre au-dessus. Si vous voulez aller signaler, allez-y signaler avec le numéro. Bref, c'était Richette, votre costard. Je dis ça, je dis, oh, je suis belle.